Merci de choisir Financial Afrique TV. Bienvenue dans PIB, Produit Info Brut, l'émission qui décortique l'actualité économique du continent et d'ailleurs, ainsi que les enjeux de la finance. Nous abordons aujourd'hui la question sur la relation Chine-Afrique avec le correspondant au Sénégal du quotidien de l'économie de Chine, Monsieur Song Bin. Bienvenue. Merci. Depuis l'an 2000, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique. Qu'est-ce qui motive la Chine? Je crois qu'il y a deux choses là. Tout d'abord, c'est le marché africain. Vous savez que les produits made in China ont un très bon rapport de qualité-prix qui correspond aux différents besoins quotidiens du peuple africain, qui peuvent jouer un effet d'affaiblir l'inflation également. Deuxièmement, je crois que l'Afrique, c'est un continent vierge, potentiel, un continent non industrialisé. Sur cette terre, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. D'après les expériences du développement chinois, on peut faire beaucoup de choses ici, c'est-à-dire qu'on appelle la coopération gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui fait la base aujourd'hui des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique? La Chine importe les matières premières, les céréales par exemple. La Chine exporte les marchandises de la vie quotidienne, les machines aussi, les équipements, voilà, c'est ça. Et le volume d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique était estimé à plus de 200 milliards US dollars en 2018. Voilà. Le volume d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique s'élève à plus de 200 milliards en 2018. Voilà. À qui profitent tous ces milliards? Quelle est la part au bénéfice de la croissance inclusive et de l'emploi en Afrique? Le volume d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique était estimé à plus de 200 milliards de US dollars en 2018. Dans ce volume, je crois l'Afrique a un déficit et la Chine ne cherche pas l'excédent. Voilà. La Chine a pris l'an dernier aussi une politique d'exonérer tous les taxes ou les impôts de douane pour les produits africains entrés en Chine. Voilà. Et pour qu'on puisse importer plus de produits venus de l'Afrique. Pour le déficit ou l'excédent commercial, on ne peut pas définir tout simplement qui gagne plus ou moins. Selon moi, il faut analyser tout d'abord la composition du marché. Pour les produits importés, est-ce que la demande intérieure on a besoin de ces produits importés? Voilà. Sinon, si oui, on est obligé de les importer soit à travers la Chine ou ailleurs. Pour les produits africains, la Chine s'efforce à aider l'Afrique de se développer par les aides non remboursables, sans condition, par les prêts sans intérêt, sans condition, et aussi des prêts préférentiels. Donc en bref, en ce qui concerne le volume d'échange entre la Chine et l'Afrique, en bref, en quelques mots, à qui profitent tous ces 200 milliards? Je crois que, comme dirais-je, tous les deux parties, je crois, ils s'en profitent de ça, ouais, parce que l'Afrique manque de marchandises. Il manque des objets de la vie quotidienne. Mais je crois que pour vivre, les Africains doivent importer ces marchandises, soit à travers la Chine, soit par la Chine, soit par ailleurs, par des autres pays. Voilà.
Donc, nous poursuivons avec vous. Entre 2001 et 2017, la Chine a débloqué plus de 130 milliards dans de vastes projets d'infrastructures, notamment au Kenya, en Éthiopie, au Sénégal. Et la Chine envisage de construire 30 000 kilomètres de nouvelles routes en Afrique. Alors, est-ce un don, un prêt? Qu'est-ce que l'empire du milieu gagne en retour? Je crois en Chine, on a un proverbe connu par tous les Chinois ou presque. C'est-à-dire, si on veut être riche, il faut construire tout d'abord les routes. Voilà, ça c'est un proverbe connu par tous les Chinois. J'imaginais dans un pays africain ou bien dans un pays arriéré, manquant des routes là. On ne peut pas, comme dirais-je, transporter les produits locaux vers l'extérieur, par exemple. Et les capitaux, d'ailleurs, ne viennent pas, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport pour transporter ces produits. Voilà. La Chine veut aider l'Afrique. La Chine veut voir l'Afrique se développer, alors il faut aider nécessairement l'Afrique de son infrastructure, voilà, pour que les marchés intérieurs se connectent par le moyen de transport. L'Afrique manque de ce moyen depuis des centaines d'années, et voilà, les Chinois y arrivent maintenant en Afrique, voilà l'infrastructure africaine se perfectionne de plus en plus. Voilà. Alors, la Chine veut aider l'Afrique, donc brièvement, est-ce un don, un prêt, ou qu'est-ce que la Chine attend concrètement de l'Afrique en investissant autant de milliards en termes d'infrastructures? La Chine veut voir l'Afrique se développer. Se développer, c'est-à-dire le développement, ça veut dire quoi? Ça, c'est le marché. Il faut avoir un bon marché, un marché maturé ou bien un marché de consommation. Mais la Chine ne gagne pas maintenant, c'est-à-dire en Afrique. C'est pour que l'Afrique se développe, pour avoir un très bon marché, et après pour que les deux marchés, le marché chinois et le marché africain, puissent se connecter ensemble. Donc, nous allons aborder le dernier volet de cette émission. La Chine, plus grand partenaire de l'Afrique, la Chine ambitionne de s'implanter davantage en Afrique. Vous, en tant qu'observateur, comment voyez-vous l'avenir de la relation sino-africaine? Je crois que ça, c'est une belle perspective pour moi. Oui. Les Africains veulent se voir développer, la Chine aussi, cette volonté. Voilà. On peut marcher ensemble, coopérer ensemble. Voilà, je crois, par la coopération gagnant-gagnant, on peut avoir un bel avenir. Un bel avenir. Pour finir avec vous, la dernière question. Que doit retenir brièvement le monde, l'Afrique en particulier, de la relation Chine-Afrique? Je crois que tout d'abord, ça c'est la sincérité. Voilà, il faut aider sincèrement les pays pauvres ou bien les faibles. Voilà, sans condition. Et deuxièmement, c'est aider les pays sans condition. Troisièmement, je crois que c'est la non-ingérence dans les affaires des autres pays. Voilà, on peut aider, on peut proposer, mais on ne peut pas comme intervenir, et même par la force. Je crois que c'est pas. Merci beaucoup, Monsieur Song Bin, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous disons à la semaine prochaine dans un autre numéro de PIB. Au revoir.